En manchette, aujourd'hui, déploiement d'une aide financière d'urgence pour la région de la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 28 janvier. Tout d'abord, dernière petite nouvelle importante quand même, de dernière minute. On vient juste de lever l'avis d'ébullition tant pour Sainte-Geneviève-de-Berthier que pour la ville de Berthierville. On rappelle que c'est un bris d'aqueduc, un bris s'est déroulé il y a quelques jours lors des travaux qui sont en cours pour le pont de la rivière Bayonne. Ça privait, c'est-à-dire les gens devaient faire bouillir l'eau, les gens du secteur, ainsi qu'une partie de Sainte-Geneviève-de-Berthier. On rappelle qu'à Berthierville, c'était les résidents de la rue Montcalm entre le 30 et le 200 et le 3 de la rivière Bayonne. On parle évidemment d'un large secteur à Sainte-Geneviève-de-Berthier, plusieurs rangs là, à proximité, évidemment, là, qui étaient desservis par le réseau d'eau potable là, de la ville de Berthierville, mais pour Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, l'avis d'ébullition est terminé, c'est terminé. Vous pouvez boire l'eau de façon normale. On parle donc de ce déploiement d'une aide financière on parle d'une aide d'urgence, mais pour la Naudière, c'est aussi pour les Laurentides. Le ministre de la Justice et procureur général Simon Jolin Barrette, le procureur général du Québec, bien sûr, annonce le déploiement d'une aide financière d'urgence pour les personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales dans les régions de la Naudière et des Laurentides. Le nouveau service sera administré par l'organisme SOS Violence conjugale et Info Aide de violences sexuelles en fonction de la nature de la violence subie. Des intervenants de première ligne comme les policiers, les maisons d'hébergement ou les centres d'aide aux victimes pourront donc contacter les administrateurs de l'AFU 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour éviter à la personne victime de devoir répéter son histoire à plusieurs reprises, ce sont les administrateurs de l'AFU, donc, qui communiqueront avec les fournisseurs de services pour répondre aux besoins de la personne victime. Plusieurs dépenses pourront être couvertes, notamment les frais de transport et d'hébergement, ainsi que les frais de subsistance de la personne victime et des personnes à sa charge. L'aide financière d'urgence a été implantée dans les régions de Laval et de la Montérégie en octobre dernier. Elle sera mise en œuvre partout au Québec dans la prochaine année. On parle maintenant, on fait évidemment interagir les acteurs qui ont donc préparé ou qui ont fait cette conférence de presse sur ce sujet. Il peut être compliqué et difficile pour les personnes victimes de quitter un milieu de vie dangereux. Avec l'aide financière d'urgence, nous nous assurons que l'aspect financier et logistique ne représente pas une barrière. La prise en charge immédiate des besoins essentiels par le programme permettra d'offrir une porte de sortie simple, rapide et surtout sécuritaire à ceux et celles qui vivent de la violence sexuelle ou conjugale, a mentionné Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice et procureur général du Québec. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les personnes victimes de violences sexuelles, de violences conjugales et d'exploitation sexuelle qui sont le plus souvent des femmes. Elles pourront désormais quitter plus facilement un milieu nocif. Les organismes responsables de l'aide financière d'urgence pourront par ailleurs guider les personnes victimes vers d'autres ressources appropriées, a mentionné Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine. Notre députée de Berthier, donc, qui est responsable aussi de la région de la Naudière, Caroline Proulx, a mentionné « C'est très rassurant pour notre région de savoir que de l'aide financière d'urgence est maintenant accessible. Il s'agit d'une mesure concrète qui permettra aux personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales d'obtenir un soutien financier nécessaire pour quitter un environnement dangereux. » Autre citation, « Je suis convaincu que l'aide financière d'urgence apportera une amélioration réelle aux personnes victimes. Ce programme pourrait contribuer à sauver des vies », a mentionné Nadine Giraud, ministre responsable pour sa part de la région des Laurentides et députée de Bertrand.
Donc, un dossier fort important qui touche notre région. On poursuit maintenant avec la prochaine information. On parle de tests rapides. Plateforme, donc les tests rapides par rapport au COVID. On va retrouver notre petit document. Le gouvernement nous invite, ou vous invite, évidemment, à interagir si vous prenez, évidemment, des tests rapides. Et on vous invite, positif ou négatif, à signaler le résultat de ces tests. Donc, vous êtes invité à aller sur Clic Santé, le dossier COVID-19, pour faire savoir si vous êtes positif ou négatif lors de votre prochain test, si besoin. On parle maintenant de sécurité, de motoneigistes, de quad, les amateurs de quad aussi. Donc, les policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec, avec la participation de la Fédération des clubs de motoneige du Québec et de la Fédération québécoise des clubs quad et la collaboration du ministère des Transports, interviendront, c'est à souligner, de façon intensive dans les sentiers les 29 et 30 janvier prochains, notamment dans les sentiers de la MRC de Dautré et de la MRC de la Matawini. Ça se déroule dans le cadre de l'opération Impact Véhicules hors route, les VHR. Une opération Impact VHR est une présence policière accrue dans les sentiers avec la collaboration des différents partenaires. Cette année, les quadistes de la Sûreté du Québec patrouilleront également les sentiers fédérés en cette saison hivernale. Cette opération Impact VHR permettre donc d'effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes de VHR qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité ou celle des autres usagers. Par le financement des opérations Impact, donc le gouvernement souhaite un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers. Une attention particulière sera donc portée à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse, le non-respect des panneaux d'arrêt obligatoires au croisement des sentiers et des chemins publics. Pour leur part, la Fédération des clubs de motoneige du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad invitent les adeptes de véhicules hors route à adopter une des pratiques sécuritaires et respectueuses. On poursuit avec une petite information concernant le Centre d'action bénévole d'Autré. 2 activités au programme de l'organisme dans les prochains jours. Voilà pourquoi on vous en parle. Ça vous tente d'aller prendre l'air, de faire une belle randonnée? Eh bien, le CABA vous invite. Lundi, le 31 janvier, on parle d'une randonnée pédestre. Ça se déroulera à 13h30 jusqu'à 15h30, un sentier d'environ 6 km. La randonnée se déroulera au sentier de l'île Vaisseau, c'est à Joliette. Donc, il y a un stationnement près du traiteur La Distinction, au 1505 Base de Roc à Joliette. Il y a une autre activité qui suivra quelques jours après. Donc, on parle du mercredi 2 février. Cette fois-là, on parle d'une randonnée en raquette et ski de fond. Ça se déroulera de 13h30 à 15h30. On parle d'un sentier d'environ 9 km. Cette randonnée en raquette ou en ski de fond se déroulera sur l'île du Pas. On vous invite à stationner au 332 rang de l'île du Pas. Donc, le respect de la distanciation est recommandé et on vous invite à apporter vos bouteilles d'eau. Plus de 200 personnes étaient inscrites à la 29e édition du rendez-vous de la gestion agricole de la Naudière. Réunis virtuellement en début de mois, les participants ont profité de 4 conférences et de 4 courtes capsules actuelles.
Donc, des capsules actuelles et enrichissantes sous le thème de l'innovation au service de l'agriculture. Nous sommes heureux de constater que la curiosité et l'intérêt entourant l'innovation en agriculture étaient au rendez-vous. Chaque année, cette journée est attendue des acteurs du milieu qui participent toujours en grand nombre, a expliqué le président du comité organisateur, Guy Gauthier, lui-même producteur agricole. Rendu possible cette activité grâce à la contribution financière du réseau Agri-Conseil Montréal-Laval-Lanaudière et de nombreux partenaires. L'événement a donné l'occasion d'en apprendre davantage sur les projets innovants de Christian Belrose, producteur de volailles, et sur le futur des technologies agricoles avec Marie-Lou Cyr, directrice générale de la zone AgTech. Ces deux conférences, qui démontraient entre autres l'importance du développement de l'innovation à la ferme, ont suscité un vif intérêt de la part des participants. La présence via vidéo préenregistrée du ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec et responsable du développement économique régional, a également plu à l'auditoire, nous dit-on. Le ministre s'est notamment penché sur la question des différents programmes offerts par le gouvernement pour favoriser l'innovation dans les entreprises agricoles et sur l'enjeu des fermes de petite taille. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'anniversaire à souligner comme tel, demain non plus. Le 30 janvier, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lisette Chapdelaine. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Nathalie Royer. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Pierrette Coulombe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 28 janvier, ou ce week-end, 29 et 30 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant au centre le centre de prévention du suicide de Lanaudière. L'organisme tenait ces jours derniers une conférence de presse visant à faire connaître les activités et les outils mis de l'avant dans Lanaudière pour la Semaine nationale de la prévention du suicide, la SPS 2022. Quelques 39 représentants des médias, du monde politique et partenaires de l'organisme étaient présents pour entendre parler de l'événement qui se déroulera du 30 janvier au 5 février prochain. Ça se déroulera sous le thème « Et si t'en parlais ». Président de l'organisme et père endeuillé par suicide, M. Michel Pilon a par ailleurs invité les personnes présentes à se rappeler ces quelques mots si jamais eux ou une personne de leur entourage pensait au suicide. C'est également pour inciter les gens à parler et à leur faire connaître le numéro de la ligne d'intervention en prévention suicide, le 1-866-APPEL, A-P-P-E-L-L-E, donc 1-866-APPEL, et les différentes plateformes désormais accessibles par clavardage et texto au suicide.ca,
que le CPSL propose une panoplie d'activités gratuites. Sur ce, on écoute M. Michel Pilon, le responsable, le président de l'organisme, nous entretenir de ce dossier. Alors, bonjour à tous et merci d'être là. Merci pour appuyer la cause et merci aussi pour accueillir l'édition lanaudoise de la Semaine de prévention du suicide 2022. Cette semaine-là qui va se dérouler du 30 janvier au 5 février prochain sous un thème. Le thème, c'est « Ici, t'en parlais ». Parce que parler de notre détresse, que ce soit un ami, que ce soit un médecin, que ce soit un parent, que ce soit une intervenante communautaire, ça peut nous aider à reprendre notre équilibre et à retrouver l'espoir de jours meilleurs. Alors, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse là, pour vous rappeler qu'en plus de mobiliser la population lanaudoise sur des événements phares comme la Semaine de prévention du suicide ou la Journée mondiale de la prévention du suicide, le CPSL, le Centre de prévention du suicide de la Lanaudière, assure la réponse à la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide. Elle est le seul mandataire unique pour la région de la Lanaudière. Elle offre aussi son aide par le biais, entre autres, de rencontres pour les personnes endeuillées, de services de postvention offerts dans les milieux après un suicide, de conseils et d'intervention auprès des membres d'entourage de personnes suicidaires, de formation pour les intervenants, mais aussi pour les personnes confrontées à la problématique du suicide, sans être des intervenants. On prend par exemple les pharmacies. Le CPSL s'occupe également du développement et du maintien du programme de Sentinelle en prévention du suicide. Le programme Sentinelle, ce sont des adultes volontaires formés par le CPSL pour détecter les personnes suicidaires et permettre de référer, des accompagner vers de l'aide disponible. Je ferme la parenthèse. Revenons maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui. La Semaine nationale de prévention du suicide est une campagne nationale dont les objectifs sont de faire tomber les tabous en sensibilisant et en mobilisant les gens autour de la cause. De faire connaître la ligne d'intervention téléphonique en prévention du suicide, où la ligne qui est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, le 1-866 appel. Et depuis quelque temps déjà, les gens ont également la possibilité, ont accès à de l'intervention par texto au 1-855-957-5353 et par clavardage via le site suicide.ca. Alors, comme toujours, l'édition lanaudoise de l'événement, pilotée par le Centre de prévention du suicide de la Lanaudière, est organisée de concert avec des partenaires de différents milieux. Ceci nous permet de mettre en place des activités qui sont le plus près possible de la réalité de chacun et de donner une couleur communautaire encore plus profonde à l'événement. Plus de 340 municipalités, établissements d'enseignants, chambres de commerce, organismes d'hébergement et autres organismes communautaires lanaudois ont été invités à prendre part à cette campagne. Certains milieux ciblés recevront ou ont reçu des outils promotionnels auprès de leur clientèle. Parmi ceux-ci, on retrouve des affiches, des autocollants, des cartes professionnelles, une pince à linge avec l'effigie de la campagne et une affichette pour l'activité « Un selfie pour la vie ». Tous ont reçu ou recevront une invitation à télécharger des outils virtuels assortis à cette campagne. Des exemples, un encart et un diaporama présentant les signes à surveiller pour prévenir le suicide. Des visuels de la campagne à imprimer, mais aussi une marche à suivre pour réaliser une murale de la prévention du suicide. Belle nouveauté cette année, le CPSL propose un recueil de témoignages. Un recueil de témoignages
sous le titre de récits vivants, incluant 9 textes relatant le vécu des personnes qui ont traversé une crise suicidaire, qui ont eu à accompagner une personne suicidaire ou qui sont endeuillés par le suicide. Sur ce, on écoute Joyce Lennes, la directrice de l'organisme. C'est une année particulière cette année qui s'inscrit dans un contexte singulier qu'on connaît désormais trop bien. Le CPS de la Naudière n'est pas à l'abri de mouvements de personnel ni étranger à la pénurie de main-d'œuvre comme beaucoup de milieux. Cela dit, la semaine de prévention du suicide demeure un événement mobilisateur qui est cher à notre cœur. Comme vous le serez à même de le constater, nous avons tenu à proposer cette année encore un vaste éventail d'outils et à en faciliter l'accès pour élargir le public touché par la campagne. Cette année, ces activités ciblent plus particulièrement les sentinelles en prévention du suicide, les écoles secondaires, les centres de formation aux adultes et le cégep, les organismes d'hébergement, de même que les municipalités et les entreprises lanaudoises. Certains outils et activités leur sont proposés. Je vais vous en faire la liste. Des épingles à linge portant le thème de la campagne et le numéro de la ligne d'intervention téléphonique 1866 appel seront envoyés au milieu d'hébergement et aux différents établissements d'enseignement. Des affiches imprimées et des cartes professionnelles du CPSL seront envoyées au milieu d'hébergement, aux municipalités et à tous les établissements d'enseignement. Des affichettes, un selfie pour la vie, seront envoyées aux municipalités, aux centres de formation aux adultes, aux organismes d'hébergement, ainsi qu'aux 3 constituantes du cégep. Des autocollants à l'effigie du thème de la campagne seront envoyés à toutes les écoles secondaires francophones de la région, ainsi qu'aux organismes d'hébergement. Les milieux d'hébergement recevront des cartes postales. À partir d'une activité proposée sous le thème « Et si t'en parlais », les résidents seront invités à y inscrire à qui ils pourraient se confier lorsque ça ne va pas, ainsi que leur raison de vivre. Les cartes complétées pourront être affichées dans les ressources. Enfin, les milieux formés sentinelles auront accès à certains outils, tels qu'une vidéo de notre porte-parole qui explique le rôle de sentinelle, un PowerPoint qui propose diverses activités pour leur milieu, dont une activité clé en main pour produire une affiche sentinelle spécifique à leur milieu. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 janvier, à 76 ans, est décédé M. Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Caroline et Frédéric Plante, ses 3 petits-enfants, Élie, William et Lucas, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louisiane Plante, Feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante, Jean-Jacques Harper, Louis Saint-Martin, Richard Saint-Martin, Lucette Plante, Lucie Saint-Martin, Liane Saint-Martin, Marcel Harton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité dimanche le 30 janvier au complexe Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant Saint-Gabriel, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau. Ses 3 petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien. Son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime et sur invitation aura lieu à l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain.
Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 14 janvier à 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Héléna Plante, Pierre-Luc Côté, ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émile Plante, Rose-Marie Plante, Alice Plante, l'ayant précédé ses sœurs Lucie et Pauline Plante. Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne-Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, Christiane Thibault, Gaétan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coderre, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux-nièces, autres parents et amis. Un accueil se fera le 5 février dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Ça se déroulera en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier à 86 ans, est décédé Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil ses filles Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane et Victoria, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Annette Dandonneau, feu Guy Nicole, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation le 6 février au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Donc, un beau week-end en perspective. Aujourd'hui, vendredi, en soirée dégagée, moins 18, c'est quand même frisquet. Demain, dans la nuit, de vendredi, quelques nuages, on parle de moins 23, ressenti moins 33. Samedi matin, ça ne sera pas chaud, le soleil revient, ensoleillé, quelques petits nuages, moins 21, ressenti moins 31. En après-midi, le ciel sera variable, moins 14, donc le mercure est à la hausse, ça va faire du bien. Dans la nuit de samedi, on parle de moins 18, peut-être quelques flocons de neige. Dimanche, ensoleillé, moins 17. En après-midi, dimanche, c'est le temps de prendre une marche, moins 9 degrés, le soleil sera au rendez-vous, moins 14 dimanche en soirée. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépite, qui vous souhaite un bon week-end et à lundi.